Bonjour, méditation de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. 1 Pierre est une lettre adressée aux chrétiens dispersés en Asie mineure. L'apôtre Pierre commence sa lettre en consolant le peuple de Dieu. Bien qu'ils subissent des épreuves, les chrétiens sont des enfants du Père céleste et membres du peuple de Dieu. Lors du retour de Christ, ils recevront louange, gloire et honneur. C'est un temps de réjouissance pour eux, car par les souffrances du Christ, ils ont obtenu le salut de leur âme et sont devenus membres d'un corps spirituel. Sur cette terre, les chrétiens ne doivent pas rechercher la gloire, mais plutôt être saints de sobriété et attendre avec espérance la gloire du retour de Jésus-Christ. Pour ne pas devenir une branche détachée du corps spirituel, il faut être saint. Cette sainteté ne peut être obtenue que par l'Esprit Saint. Ce n'est ni notre effort ni notre dévouement qui nous rendent saints. Alors comment pouvons-nous recevoir le don de sainteté de l'Esprit? Nous devons croire en Christ qui a été offert comme agneau pour expier nos péchés, en Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts pour lui donner la gloire. Il s'agit d'une foi totale et inconditionnelle en le Père et le Fils. Plus simplement, cela signifie aimer Dieu le Père et le Fils davantage que notre propre vie. Cependant, cet amour est possible parce que l'Esprit Saint agit en nous par la grâce du sang de Jésus. C'est une grâce qui précède tout effort humain. Ce qui est crucial n'est pas la connaissance théologique, mais de vivre dans la grâce de Dieu trinitaire. Si nous sortons de cette grâce, notre adversaire, le diable, cherchera à nous éloigner du corps spirituel du Seigneur. Pour rester dans cette grâce, nous devons garder notre foi ferme. Bien que le Satan soit déjà vaincu, le monde n'a pas encore pleinement accepté Jésus comme sauveur. Dans le cœur des croyants règne la justice de Dieu, mais l'inertie du péché continue de gouverner le monde. Non seulement dans le monde, mais même dans nos cœurs. L'ancien désir de suivre le monde plutôt que Dieu peut ressurgir à tout moment. La guérison et les miracles ne suffisent pas si notre cœur retourne à la recherche des gloires terrestres. Nous devons croire non pas dans les miracles eux-mêmes, mais en Dieu. Bien que les ailes de Satan soient brisées, il continue d'utiliser le pouvoir, les richesses, l'orgueil et nos désirs charnels pour attirer les gens sous son autorité. C'est pourquoi nous devons être saints de sobriété et rechercher la grâce de l'Esprit Saint. Le salut que nous avons reçu par la grâce de Jésus est assuré, mais nous n'avons pas encore atteint la gloire céleste complète. Certains théologiens affirment que dans la toute-puissance de Dieu, le salut ne peut jamais être perdu. D'autres pensent qu'il est possible de tomber en cours de route de ces différences doctrinales divisent les croyants tant qu'ils défendent leur point de vue comme étant la vérité. Mais ce ne sont que des conjectures. Le salut est un mystère que seul Dieu connaît. Ce qui importe, ce n'est pas la dispute sur cette doctrine, mais de vivre l'éternité dans le salut que nous avons reçu. Comme Pierre nous exhorte, soyons sobres et résistons au diable qui cherche à nous éloigner de Dieu. Si notre quête est occupée par autre chose que Dieu, notre foi pourrait s'affaiblir. En restant toujours rempli de l'Esprit Saint, sensible à son œuvre, proche de la parole, et en recherchant la gloire dans le culte, nous ne perdrons jamais le salut offert par la grâce de Dieu. Et au jour de la gloire du Seigneur, nous serons ses témoins victorieux. Alléluia. Amen. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. En Pierre est une lettre adressée aux chrétiens dispersés en Asie mineure. L'apôtre Pierre commence sa lettre en consolant le peuple de Dieu. Bien qu'ils subissent les épreuves, les chrétiens sont des enfants du Père céleste et membres du peuple de Dieu. Lors du retour de Christ, ils recevront louange, gloire et honneur.
C'est un temps de réjouissance pour eux, car pour la souffrance du Christ, ils ont obtenu le salut de leur âme péchée et sont devenus membres d'un corps spirituel et l'église spirituelle. Sur cette terre, les chrétiens ne doivent pas rechercher la gloire, mais plutôt être saints de sobriété et attendre avec espérance la gloire du retour de Jésus-Christ. Pour ne pas devenir une branche détachée du corps spirituel, il nous faut être saint. Cette sainteté ne peut être obtenue que par l'Esprit Saint. Ce n'est ni notre effort ni notre dévouement qui nous rendent saints. Alors comment pouvons-nous recevoir le don de sainteté de l'Esprit? Nous devons croire en Christ qui a été offert comme agneau pour expier nos péchés, et en Dieu le Père, il a ressuscité d'entre les morts pour lui donner la gloire. Il s'agit d'une foi totale et inconditionnelle en le Père et le Fils. Plus simplement, cela signifie aimer Dieu le Père et le Fils davantage que notre propre vie. Cependant, cet amour est possible parce que l'Esprit Saint agit déjà en nous par la grâce du sang de Jésus. C'est une grâce qui précède tout effort humain. Ce qui est crucial n'est pas la connaissance théologique, mais de vivre dans la grâce de Dieu trinitaire. Si nous sortons de cette grâce, notre adversaire, le diable, cherchera à nous éloigner du corps spirituel du Seigneur. Pour rester dans cette grâce, nous devons garder notre foi ferme. Bien que Satan soit déjà vaincu, le monde n'a pas encore pleinement accepté Jésus comme sauveur. Dans le cœur des croyants règne la justice de Dieu, mais l'énergie du péché continue de gouverner le monde. Non seulement dans le monde, mais même dans nos cœurs. L'ancien désir de suivre le monde plutôt que Dieu peut ressurgir à tout moment. La guérison et les miracles ne suffisent pas si notre cœur retourne à la recherche de gloire terrestre. Nous devons croire non pas dans les miracles eux-mêmes, mais en Dieu, bien que les ailes de Satan soient brisées, et continue d'utiliser le pouvoir, les richesses, l'orgueil et nos désirs charnels pour attirer les gens sous son autorité. C'est pourquoi nous devons être saints de sobriété et rechercher la grâce de l'Esprit Saint. Le salut que nous avons reçu par la grâce de Jésus est assuré, mais nous n'avons pas encore atteint la gloire céleste complète. Certains théologiens affirment que dans la toute-puissance de Dieu, le salut ne peut jamais être perdu. D'autres pensent qu'il est possible de tomber en cours de route. Les différences doctrinales divisent les croyants tant qu'ils défendent leur propre point de vue comme étant la vérité, mais ce ne sont que des conjectures. Le salut est un mystère que seul Dieu connaît. Ce qui importe, ce n'est pas la dispute pour ces doctrines, mais de vivre l'éternité dans le salut que nous avons reçu. Comme Pierre nous exhorte, nous soyons sobres et résistons au diable qui cherche à nous éloigner de Dieu. Si notre cœur est occupé par autre chose que Dieu, notre foi pourrait s'affaiblir. En restant toujours rempli de l'Esprit Saint, sensible à son œuvre, proche de la parole et en recherchant la gloire dans le culte, nous ne perdrons jamais le salut offert par la grâce de Dieu. Et au jour de la gloire du Seigneur, nous serons ses témoins victorieux. Alléluia, Amen.